Dans ce congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, nous avons interviewé des élus, nous avons interviewé des partenaires, nous avons interviewé des associations, et notamment dans les élus de Grenoble, qui est la ville qui a fini premier de la ville vélo, des villes de plus de 100 000 habitants, au Cocorico, baromètre des cyclables. Et bien maintenant, on va recevoir un étudiant, il s'appelle Benoît Chanaz. Bonjour Benoît. Bonjour. Il est étudiant à l'université de Grenoble-Alpes. C'est un étudiant chercheur, on dit ça comme ça. Il finit son master 2. Il va présenter son mémoire dans peu de temps. De passer sur Radio Cyclo, c'est un bon exercice du coup. Et ce master 2 et ce mémoire, il aura pour objet, si j'allais dire, la voie verte de Loisan, puisque tu es de Grenoble et évidemment c'est une terre de vélo, Loisan, la Chartreuse, etc. C'est magnifique. Alors parle-nous-en un petit peu de ce Master 2 que tu as fait sur un sujet vélo. Donc c'est une reprise d'études pour ceux qui ont l'image de la vidéo. Je suis l'âge un petit peu dépassé. T'es pas un étudiant de 18 ans, voilà, c'est ça qu'il veut dire. Donc le sujet de recherche, ça s'appelle rôle et potentiel des voies vertes dans le cycle touristique. L'exemple donc du prolongement, du prolongement Bourdoisan-Grenoble. Donc actuellement il y a une voie verte dans la plaine de Loisan qui existe, qui fait 23 km sur du plat et qui va être prolongée en direction de l'agglomération grenobloise. Alors cette voie verte qui va être prolongée, elle va permettre elle va être utilisée par les gens qui vont travailler, elle va être utilisée pour du tourisme. Comment ça se passe? Alors exactement, ça va être à plusieurs usages. Alors pour resituer un petit peu l'environnement naturel et humain pour ceux qui ne connaissent pas la région, la deuxième partie donc qui est en phase d'étude, en phase de construction, elle descend ou elle remonte, ça dépend dans quel sens on est en vélo ou en voiture. La moyenne vallée de la Romanche, qui est une vallée extrêmement encaissée, assez sombre, très humide, qui a un petit peu mauvaise réputation. Et donc c'est assez dangereux quand même. En tout cas, il y a un sentiment de dangerosité pour les cyclos qui utilisent cette voirie. En gros, c'est l'axe Grenoble-Briançon, avec beaucoup de poids lourds, avec 8000 véhicules par jour lissés sur l'année. Donc il y a une vocation touristique. Effectivement, le maire de Bourdoisan, Guy Vernet, a eu un petit peu cette idée, cette inspiration de dire si on part du parc national des Écrins depuis Bourdoisan, si cette infrastructure touristique se fait, on rejoint Grenoble. Et après, donc on rejoint surtout le réseau urbain cyclable de Grenoble. Et derrière, on connecte avec la V63, la véloroute Grenoble-Valence, pour rejoindre la Virona. Donc il y a tout intérêt à faire rejoindre ces voies, et c'est justement, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est souvent le problème d'interconnexion. Il y a parfois des voies vertes de partout, mais c'est souvent l'interconnexion, et c'est là où le danger arrive. Alors exactement, c'est-à-dire que moi je sors de l'atelier numéro 10 là, sur le double usage des infrastructures touristiques et des fonctions utilitaires des pistes cyclables. La présidente de Vélo et Territoire en parlait en septembre dernier à l'occasion des rencontres nationales la Privas de Vélo et Territoire. Voilà, de dire une infrastructure de type voie verte, il faut qu'elle soit pensée à double usage, et l'investissement public effectivement se fait parce qu'il y a à la fois cet usage touristique et également l'usage, on va dire, utilitaire type vélo-taf. Et comme vous le précisez, il y a un petit peu ces points noirs de dire comment ça connecte, comment à un moment la continuité cyclable se mixe entre l'usage sportif, touriste et l'usage urbain. Après, typiquement sur la voie verte que j'étudie, c'est des spécificités, on va dire, géographiques et techniques qui sont un petit peu spécifiques à ce territoire qui est entre un petit peu la plaine et la montagne, avec des problèmes d'ordre réglementaire, des problèmes géotechniques, des problèmes de loi sur l'eau, des choses comme ça. Donc typiquement la zone de Visil, c'est vraiment une difficulté locale de dire, d'articuler la connexion de la voie verte sur l'usage, au niveau de l'usage et au niveau aussi de la connexion
géographiques, techniques. D'accord, alors du coup vous avez étudié, hein, vous avez travaillé sur le Master 2 sur ce sujet. Est-ce que, bon, j'imagine que vous avez évidemment été en contact avec les élus, mais est-ce qu'en retour les élus sont intéressés? J'imagine que oui, en tout cas vous allez faire en sorte que les élus ont envie d'avoir ce rapport, hein, ce mémoire pour mettre en place des choses nouvelles. Oui, bien sûr. Donc le projet est porté par la communauté de communes de Loizan. Donc c'est un EPCI qui est un ensemble de communes. Donc effectivement, c'est une collectivité qui est assez hétérogène, parce qu'on a des communes comme les Deux Alpes ou l'Alpe d'Huez où il y a une différence d'habitants entre l'été et l'hiver qui est énorme, avec des moyens financiers qui ne sont pas les mêmes. Et puis il y a des petites communes justement de cette vallée qui sont 1000 habitants et qui sont culturellement pas habitués au vélo. Donc effectivement, il y a cette perspective de vélo taf dont les élus ont conscience. Et personnellement, voilà, j'ai fait des cartographies à partir de tel ou tel village jusqu'où on peut aller avec un vélo en VAE sur des distances de 10, de 15 km. Et on se rend compte que le potentiel quotidien en termes de vélo taf, à partir du moment où on est convaincu, où on est bien habillé, il est pas négligeable sur une vallée alpine qui au départ est à première vue difficile. De toute manière, il y a de plus en plus de gens qui vont bosser à vélo, le vélo taf. Le trajet moyen, c'est 5 km en vélo taf. Donc il y a des tas de gens qui pourraient éviter, arrêter de prendre la voiture, faire vélo taf. En tout cas, voilà, les élus vont s'appuyer. Vous avez fait un gros travail, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, surtout, il y a un gros enjeu de sécurité et d'éducation au vélo. Voilà, il y a actuellement le programme Savoir rouler à vélo, l'éducation en direction des jeunes, et faire une voie verte comme ça. Le gros intérêt, c'est en termes on dit vélo taf pour les adultes, mais c'est surtout que les publics scolaires, collèges et lycées, puissent aller dans leur établissement scolaire de manière sécurisée en vélo. Parce que Alors je rappelle, le Savoir rouler, c'est un programme gouvernemental qui est mis en place, notamment avec la FF Vélo que vous connaissez bien, et puis notre ami Denis Vitiel qu'on salue, de Grenoble, et qui fait partie de mon jury mardi prochain. Voilà, et qui sera dans le jury. Et donc on met en place, et c'est au niveau de l'école primaire pour que les enfants, quand ils vont au collège et après au lycée, aient compris tout ce qu'il y avait à faire au niveau du vélo, etc. Voilà, donc je rappelle, c'était avec nous pour parler de la voie verte de Loizan et du mémoire qu'il va présenter au jury la semaine prochaine. C'était Benoît Chanaz de l'université de Grenoble-Alpes. C'est un étudiant, chercheur qui a beaucoup travaillé sur cet aspect du vélo. Merci. Merci.